Chapitre 168. À cause de la folie, un léger cercle magique fut dessiné autour du bâton de Mazdari, et Vazen-Lek Khorasan réalisa que le cercle magique avait été inscrit sur le bâton. D'un ton froid, Mazdari commença à réciter des mots et des phrases que Vazen ne pouvait pas comprendre, et les cadavres sous les pieds du dragon commencèrent à changer. Le dragon inclina légèrement la tête au bout de son long cou. Moins qu'est-ce que c'est, Mazdari frappa à nouveau le sol avec son bâton, et à l'instant suivant, les corps ont tous explosé en même temps. Boum! La chair, le sang, la graisse et les os de chaque corps se sont transformés en balles et se sont déversés vers le dragon. Ils sont comme des épines. Les corps se sont figés dans leur état explosé, ressemblant à des lames jaillissant de le sol. Cependant, ces lames étaient rouges, jaunes ou blanches, et la plupart d'entre elles étaient de couleur brun grisâtre, qui était la couleur de la peau des Rakshasas. Vazen pouvait même identifier la peau arrachée du visage d'un Rakshasa. Mais qu'en est-il du dragon? Vazen n'avait pas vu le dragon bouger, il supposa donc que le dragon avait été empêtré dans les lames formées à partir des cadavres. Et avec les 20 lames s'élevant en même temps et obscurcissant la vue de Vazen, il ne pouvait pas confirmer s'il avait raison à ce moment-là. Et si je regardais par l'autre fenêtre? De l'autre côté de la fenêtre, Mazdari poussa Vazen contre le mur avec son bâton. Vazen était sur le point de demander ce que faisait Mazdari, mais à la fenêtre vers laquelle il s'apprêtait à courir, un île jaune vif apparut, remplissant l'ouverture. Un sorcier. Lorsque le grand Ashurada se dirigea vers l'autre fenêtre, Vazen et Mazdari se dirigèrent rapidement vers un endroit où le dragon ne pouvait pas les voir. Le dragon ne montrait aucun signe de douleur. Malgré son corps massif, il avait d'une manière ou d'une autre évité la magie. Moins de mauvaises compétences, mais pourquoi un sorcier agirait-il comme les dieux le souhaitent? Vazen comprenait ce que voulait dire Ashurada. À l'origine, les sorciers étaient dotés de pouvoirs rivalisant avec ceux des dieux, tout comme les dragons. Il était donc logique que le dragon ait du mal à comprendre. Vous laissez-vous berner par leur tour. Vazen et Mazdari échangèrent un bref regard. Ils ne pouvaient pas rester assis sans rien faire. À en juger par la taille d'Ashurada, la tour pourrait s'effondrer d'un seul coup de pied. Vazen se demanda si, même avec l'aide des dieux, l'équipe de l'expédition pourrait le vaincre. Mazdari montra sa poitrine, puis rassembla et écarta à plusieurs reprises ses 4 doigts et son pouce près de son bec. Vazen comprit ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'il gagnerait du temps. Il semblait que le dragon ne démolirait pas la tour à ce moment-là en raison de sa curiosité pour Mazdari, c'était donc une stratégie valable. Vazen hocha la tête en réponse. Cependant, gagner du temps ne suffira pas. Avec plus de temps, les membres de l'équipe d'expédition pourraient utiliser les Relic Wings et venir les sauver, mais avec une petite force, ils pourraient en réalité être désavantagés. Plus tard, les principales forces de l'équipe d'expédition graviraient le château mouvant, désormais arrêté, mais il n'y avait aucune garantie que le dragon serait patient d'ici là. Je devrais réfléchir à un plan au cas où Mazdari ne parviendrait pas à gagner du temps. Nous ne pouvons pas tout laisser au hasard. Cette fois, Vazen se tapota légèrement la poitrine et montra le doigt. Mazdari ne pouvait pas exactement comprendre ce que Vazen faisait, mais il savait que Vazen avait quelque chose en tête. Très bien, essayez tout ce que vous pouvez. Pour détourner l'attention d'Ashurada, Mazdari a déclaré. Je ne sais pas ce que tu dis, Ashurada. Ashurada rit à voix basse. Moi je suppose que tu es un sorcier, vu que tu es arrogant. Que t'ont promis les dieux? Autorité? Richesse? Ou vous ont-ils pris quelque chose de précieux comme levier? Mazda a répondu. L'autorité et la richesse sont des choses que je pourrais obtenir par moi-même, et les dieux ne m'ont rien pris. Moi alors pourquoi sers-tu les dieux? Mazda a ressenti le besoin de prolonger la conversation. En fait, je suis curieux de savoir quelque chose. Pourquoi vous êtes-vous contenté de cette civilisation triviale? Je pensais qu'un dragon aurait possédé une intelligence et des connaissances supérieures aux nôtres.
Mais il semble que vous soyez simplement satisfait du service des Rakshasas. Ashurada bougea. Mazda s'inquiétait de savoir si Vazen avait été rattrapé, mais ce n'était pas le cas. Ashurada avait simplement voulu regarder à travers une autre fenêtre. Moins parce que c'est ainsi que cela devrait être. C'était une réponse inattendue. Mazda a demandé avec une simple curiosité. Comment ça devrait être? Moins la loi de la jungle. Le pouvoir du fort sur le faible. C'est le principe de la nature. Non pas les valeurs triviales et fausses que vous avez créées après avoir été trompé par les dieux, comme l'éthique, la justice et les lois, mais le seul ordre préexistant qui existait avant même moi et les dieux. Je respecte cette beauté immuable. Alors Mazdari réfuta. Je le vois comme rien de plus que pitoyable et primitif. Vous êtes peut-être le maître des Rakshasas, mais vous ne les gérez même pas correctement. Vous recevez des sacrifices vivants et les exploitez, mais vous n'agissez pas en leur protecteur. Grâce à vos anciennes connaissances, vous pourriez offrir aux Rakshasas une vie plus confortable et plus facile, mais vous semblez n'avoir rien d'autre qu'un passe-temps cruel consistant à infliger de la douleur aux faibles en tant qu'être fort. L'ordre unique et la beauté immuable. Mais n'est-ce pas que vous n'avez pas pu vous développer à partir d'un lézard primitif? Mazdari craignait d'avoir parlé trop durement, mais heureusement, Ashurada ne s'est pas fâché. Non, je protège en effet correctement non seulement les Rakshasas, mais aussi de nombreuses autres créatures à ma portée. En les laissant tranquilles. Oui. Ashurada a affirmé. Vous, mortels, croyez savoir quelque chose. Surtout vous les sorciers. Cependant, vous n'en savez rien. Mais les dieux. Oui. C'est Dieu. Les pupilles d'Ashurada se dilatèrent. Il ne cherchait pas Mazdari, mais regardait au loin. Même maintenant, écoutant notre conversation depuis quelque part dans les cieux, ces dieux ne savent rien non plus. Mais ils croiraient que oui. Les joueurs assis dans la conférence sont restés silencieux pendant un moment. Krampus a déclaré. Est-ce que ce lézard nous parle en ce moment? Woun a répondu. Écoutons davantage ce qu'il a à dire. Mazdari a demandé. De quoi parles-tu? Les dieux et vous qui les suivez sont destinés à la destruction. Destinés à la destruction. Les yeux d'Ashurada se fermèrent un instant. C'était rappeler le passé. Oui. Moi aussi, j'ai cru en toi et en tes dieux. Je n'étais pas le seul. Tous les dragons croyaient en ce qu'on pourrait appeler la civilisation. Ashurada a alors dit d'une voix chantante. Moi je ne nierai pas que c'était brillant et beau. Pouvez-vous même l'imaginer? Des flèches qui s'élevaient dans le ciel, des rues qui scintillaient de couleurs même après le coucher du soleil. Des rivières qui ne déborderaient pas même s'il pleuvait abondamment et des bâtiments qui ne s'effondreraient pas après un tremblement de terre. Machines utilisées pour rafraîchir les gens par temps chaud et pour chauffer les objets par temps froid. Les mortels pouvaient aller n'importe où malgré leur durée de vie limitée et avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais, ce n'était qu'une partie de la malédiction. Une malédiction. N'oubliez pas ceci, sorciers. Chaque malédiction commence par la tromperie, par la douceur. Ashurada a continué à dire. Une histoire simple. Cette brillante civilisation a tout rehaussé. Tout le monde était captivé par sa beauté, mais la beauté seule n'était pas poussée à l'extrême. Parmi les choses qui s'y trouvaient, il y avait des armes. Des armes que les mortels ne pouvaient pas supporter. Pouvez-vous même imaginer qu'un nouveau-né soit capable de prendre des centaines de milliers de vies d'un simple toucher du doigt? Mazdari était tout simplement perplexe. Il ne pouvait pas encore imaginer de tels événements avec son imagination de sorcier. Mazdari n'était pas d'accord. Cela n'a pas de sens pour moi. Si une telle arme existait, nous finirions par la détruire, car nous n'avons pas besoin d'une arme qui tue autant de personnes. Tout cela n'est-il pas lié aux dieux maléfiques? Ashurada répondit. La civilisation est le nom de la malédiction.
tout comme vos vies de mortels sont prédéterminées, tout ce que vous créez est également destiné à se dégrader. L'arme que j'ai mentionnée plus tôt n'est qu'un exemple. Un exemple? Moins oui. Élever des tours, élargir les rivières et bénéficier de commodités modernes, telles sont toutes les valeurs finalement obtenues en transformant autre chose. Croire que vous pouvez supporter le changement indéfiniment est une folie. L'existence du Dieu maléfique ne faisait qu'attiser les faiblesses et accélérer ce qui allait arriver. Masdari réfléchit un instant. Donc c'est pourquoi. Oui. Ashurada a répondu. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas atteindre la civilisation. Pour éviter votre mortalité prédéterminée. Mazda savait qu'il y avait un saut de logique et de folie dans l'histoire du grand Ashurada. De l'avis de Masdari, cet être ancien semblait avoir quelque peu perdu la raison en raison de sa vie excessivement longue. Néanmoins, il semblait y avoir une part de vérité. Cependant, Masdari pensait que les paroles de ce dragon étaient peut-être vraies, mais en même temps, une autre pensée lui vint à l'esprit. Si les Garudas avaient perdu leur capacité à voler dans les cieux à cause de leur propre folie, cela pourrait être interprété et transmis aux générations futures comme une malédiction, conformément à ce que le grand Ashurada avait dit. Cependant, c'était peut-être un attribut inhérent de son espèce tous les mortels qu'il marmonnait. Peut-être que cette fois ce sera différent. Ashurada a dit. Je comprends maintenant. Quoi? La raison pour laquelle vous suivez la volonté des dieux même si vous êtes un sorcier. Ashurada a levé la tête. Masdari a senti son mouvement et a regardé par la fenêtre. C'est parce que vous êtes idiot. Ashurada a levé son corps massif et a levé ses pattes avant. À ce moment-là, Masdari calcula s'il serait capable de survivre s'il sautait de la tour. Alors Vazen cria du haut de la tour. Descends, Masdari. Vazen a jeté son sac à dos sur Ashurada. Il y avait une odeur de poudre à canon. La balle tirée du fusil à mèche de Vazen a transpercé le sac à dos rempli de poudre à canon. Après qu'un coup de feu ait été entendu, une énorme explosion a suivi. Cela a-t-il causé des dégâts? Cela me donnerait-il suffisamment de temps pour m'échapper? Mazda regarda le dragon avec espoir. On aurait dit que le dragon retenait l'air avec ses 2 pieds. À ses pieds, Masdari pouvait voir une sphère de lumière rouge briller de 1000 feux. Masdari s'est rendu compte que c'était magique. Il a piégé l'explosion avec la magie. HMPH. Ashurada a joint ses pieds, et alors qu'il les écartait, l'explosion a disparu dans les airs. Pensiez-vous que je ne pourrais pas sentir cette odeur? Vazen n'a pas paniqué et a immédiatement rechargé. Donc il le savait déjà. C'est bon signe. Cela signifie que nous serions capables de lui faire du mal s'il ne le savait pas à l'avance. Ashurada bougea calmement comme s'il n'avait aucune raison de se dépêcher et leva le pied vers Vazen. Vous ne le saviez pas. Ce n'était pas Ashurada. La voix venait d'au-delà des lames qui s'élevaient à des dizaines de mètres de haut dans les airs. Vazen, Masdari et même Ashurada regardaient dans la direction d'où venait la voix. Le bruit de pas géant résonnait au sommet du château ambulant. Moins que les dieux écoutaient, à ce moment-là, les lames que Masdari avait invoquées se brisèrent et une paire de cornes géantes et brillantes fit leur apparition. Ashurada se retourna rapidement et bloqua le passage. Cornes. Le propriétaire de la voie n'était même pas 2 fois moins grand qu'Ashurada, mais il poussa Ashurada avec l'élan qu'il avait accumulé en chargeant vers Ashurada. Il avait l'apparence d'un scarabée géant. Ekab est venu en aide selon la volonté de Night Sky. Ekab a utilisé ses grandes cornes pour accrocher la taille d'Ashurada et la retourner. Grand comme une petite colline, le dragon fut soulevé dans les airs et projeté au sol.